Bonjour à tous, vous êtes avec Andromeda. Je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle vidéo dans ce cadre paisible au lever de soleil près du lac. C'est peut-être un peu en contre-jour, mais je voulais vous faire profiter de lever de soleil puisque le soleil est très important pour analyser les énergies de cette prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 16 août entre 11h et midi l'heure de Paris et qui aura lieu dans le signe de Lion. Nouvelle lune, la lune ensemble avec le soleil, dans le signe de Lion où le soleil est un peu le maître, où le soleil est le roi et où le soleil est au centre de tout. Voilà, donc c'est pour ça que concentrons-nous un petit peu, imprégnons-nous des énergies solaires et tout ce que ça apporte. C'est une nouvelle lune qui se produit dans le signe de feu, beaucoup de chaleur aussi, d'inspiration, beaucoup de créativité. C'est un lever de jour, donc c'est une nouvelle lune, la naissance d'une nouvelle dynamique, d'un nouveau potentiel, d'une nouvelle énergie. Il y a plein de choses devant nous durant ce mois lunaire qui peuvent être intéressants. Et c'est aussi le signe d'un certain renouveau, la journée, comme je disais, nouvelle aventure parfois qui peut commencer. Et nous sommes dans les énergies de renouveau également, dans les énergies de cette nouvelle lune, puisqu'il se passe au carré à Uranus. Voilà pour cette petite introduction. Qui c'est qui va être le plus touché par les énergies de cette nouvelle lune? Bien évidemment, les natifs de signe de Lion, surtout ceux de troisième décan, les natifs de signe de Verseau, de Taureau et de Scorpion. Ce qui est intéressant de regarder quand on analyse les énergies de cette nouvelle lune, c'est peut-être faire un petit saut en arrière, 8 ans en arrière très précisément, en 2015. Pourquoi? Parce qu'il y a Vénus rétrograde qui est conjointe au point de cette nouvelle lune et qui nous amène un petit écho du passé. On verra qu'il y aura aussi la rétrogradation de Mercure durant ce mois lunaire, donc il y a quand même des choses qui peuvent faire écho au passé. Et précisément le 14 août 2015, nous avons déjà eu une nouvelle lune dans le signe de Lion, notamment dans le degré 21, qui était conjointe au Vénus rétrograde, au trigone à Uranus. Rien ne se répète jamais à l'identique en astrologie, mais nous avions déjà eu les énergies un peu similaires. Et pour certaines personnes, notamment ceux qui peuvent être touchés, donc ceux que j'ai nommés, il est intéressant de regarder un peu en arrière les énergies, les situations dans lesquelles ont passé le mois d'août et le mois de septembre 2015. Où probablement on était entouré de beaucoup de personnes, où tout se passait bien puisque Uranus faisait trigone, on se sentait peut-être épanoui à sa place et c'est un peu ce qu'on a envie de ressentir justement durant ce mois lunaire ou le sentiment qu'on a envie de retrouver durant ce mois lunaire. Effectivement, dans les énergies de signe de Lion, tout tourne beaucoup autour de nous, tout tourne beaucoup autour du soleil. Dans notre vie, le soleil, c'est nous et c'est de notre responsabilité de faire briller notre soleil intérieur, de faire briller notre individualité. Donc c'est pour ça que c'est assez intéressant de regarder comment on peut mieux assumer cette responsabilité. C'est pour cette raison que j'ai appelé cette vidéo « Assumer ». Assumer l'expansion de notre personnalité, assumer la façon dont on peut révéler notre personnalité, assumer notre force également. La force, c'est un mot clé pour le signe de Lion. Assumer notre charme également, nos différentes valeurs dont on a déjà parlé, notre façon unique de faire et notre façon unique de construire les relations. On est beaucoup dans la thématique de relations puisque les nœuds lunaires sont passés dans l'axe bélier-balance et c'est important aussi de noter qu'en 2015, donc au mois d'août, les nœuds lunaires se trouvaient encore sur l'axe bélier-balance et le nœud lunaire nord était dans le signe de balance. Donc cette idée d'assumer, il est assez important puisqu'il va nous permettre de passer les situations qui peuvent se présenter à nous de façon constructive. Dans le signe de Lion, on peut être pas mal enfant. Et c'est bien quand de façon positive, on peut se rapprocher de notre enfant intérieur, on peut être même un peu enfantin dans le sens insouciant, nonchalant, joyeux, optimiste, l'enfant qui n'a pas connu encore les certains chagrins du passé, qui n'a pas eu peur pour se lancer, les nouveaux défis, pour se lancer dans les nouvelles aventures. Mais on peut aussi être un peu enfantin dans le mauvais sens du terme, on peut être très susceptible à la critique, qui peut venir à nous. On peut s'isoler aussi, on peut pécher par ego, on peut se montrer un peu narcissique et parfois penser qu'à son plaisir, hein, puisque quand Vénus est quand même conjointe au point de cette nouvelle lune, on parle beaucoup de plaisir, on parle pas mal aussi de dépenses aussi sur soi-même, d'exagération parfois et de besoin d'attention à porter sur nous-mêmes. On a tous besoin d'attention, on a tous besoin de reconnaissance, on a
tous besoin de valorisation également. Et tout est la question de comment on l'amène et comment on amène aussi notre personnalité afin de susciter les réactions qu'on désire et les réactions qui nous sont importantes et qui nous inspirent pour sortir le meilleur de notre personnalité. Regardons un petit peu plus de près cette conjonction avec Vénus rétrograde qui peut nous amener, on va dire, les occasions de tester nos nouvelles valeurs, de les mettre en place, puisque Vénus a déjà passé sa conjonction avec Soleil. Et ça veut dire que nous sommes au début d'un nouveau cycle Soleil-Vénus et nous mettons d'ores et déjà en place nos nouvelles valeurs, notamment dans nos différentes relations, mais aussi nos façons sympathiques, on va dire, de faire les choses. Quand on a Vénus en conjonction avec Soleil et la Lune, ça peut donner beaucoup de charme à notre façon de nous révéler. Et le charme, c'est le mot qui réunit Vénus, qui est réuni avec les énergies de signe de Lion. Donc, profitons de notre charme, mettons en place les choses qui renforcent notre charisme et séduisons les personnes autour de nous, puisque dans les énergies de signe de Lion, on a vraiment envie de séduire et on a envie de faire jouer, comme je disais, notre charme. Vénus aussi peut nous faire dépenser tout simplement de l'argent sur nous-mêmes, peut-être pour améliorer notre image, pour améliorer notre garde-robe. On peut acheter des belles choses pour mieux briller de façon esthétique, pour mieux briller aussi juste, on va dire, dans nos habits, dans notre apparat, pour mieux attirer attention sur nous ou mieux nous sentir plus en confiance avec soi-même. C'est vrai que la confiance en soi passe aussi par notre aspect physique et on peut amener beaucoup de nouvelles choses, beaucoup de renouveau, peut-être parfois le relooking suite à ce carré à Uranus dans notre apparence à l'occasion de ce mois lunaire pour peut-être mieux se préparer à la rentrée également. Mais attention, au travers de cette conjonction avec Vénus, Vénus est une planète qui est assez passive, qui nous amène vers une certaine détente, qui nous donne une envie de profiter des choses, de nous la couler douce. C'est parfait, on est encore au mois d'août et on peut encore en profiter, mais il ne faut pas tomber dans un certain sybarisme, ce qui peut être le risque de cette nouvelle lune, puisqu'on a peut-être juste envie d'être une star, mais on n'a pas envie de faire grand-chose pour le devenir. Voilà, donc restons assez matures, restons assez adultes face à des énergies de cette nouvelle lune, et de cette façon, il n'y a aucune raison que les choses se passent mal pour nous. On peut donc, on va dire, recueillir les échos des personnes autour de nous, regarder comment on arrive à se positionner, à nous positionner dans des différentes relations. Choisissons celle ou ce positionnement qui nous plaît le plus, qui résonne davantage avec notre authenticité. C'est important puisque dans des différentes relations, nous pouvons jouer en quelque sorte des rôles différents. On peut avoir l'impression de mettre des masques un peu différents malgré nous, de façon tout à fait intentionnelle. Mais avec certaines personnes, on arrive à être 100% nous-mêmes. On arrive à être 100% authentique. Et je vous invite durant ce mois, si vous voulez un petit challenge de ce mois lunaire, c'est vraiment de trouver les personnes avec lesquelles vous vous sentez de façon la plus authentique possible et ancrez-vous dans cet état d'esprit, ancrez-vous dans ce sentiment pour mieux cerner aussi votre propre authenticité. On le dit qu'on a envie d'être authentique, on a envie d'être comme on est, mais on sait très peu parfois comment on est réellement. Donc il y a beaucoup de ressentis. La nouvelle lune nous permet de cerner mieux nos différents ressentis, Vénus également, et on peut mieux les analyser grâce à Mercure qui se trouve dans le signe de la Vierge. On peut mieux mettre en place aussi un plan d'action, puisqu'il y a Mars aussi qui se trouve dans le signe de la Vierge, pour renforcer cette idée d'authenticité. Donc oui, on est tourné sur nous-mêmes, mais on l'assume, comme je l'avais dit un peu plus tôt, on l'assume aussi nos différents travers, on assume notre part d'évolution qui reste à faire, on assume les critiques qu'on peut avoir et on remercie les personnes pour les critiques puisque tout ça nous amène à grandir. C'est vrai que le carré Uranus peut nous amener son lot d'imprévus. On sait toujours quand il y a des planètes majeures comme Uranus, Pluton, parfois Neptune qui font surtout carré au point de nouvelle lune ou pleine lune. Nous ne sommes pas à l'abri des situations d'imprévus, parfois de force majeure, de revirement des situations de façon totalement nouvelle, inattendue. Les choses peuvent se passer très très vite, nous prendre au dépourvu. Mais voilà, grâce à cette vidéo, vous savez que des imprévus sont possibles et vous n'allez pas être pris au dépourvu. Mais on va dire l'aspect à Uranus nous rappelle aussi cette idée d'authenticité qui nous rappelle que la vie, ça se passe maintenant, tout de suite, à 7 secondes près, qu'il n'est pas toujours
bon de tout remettre au lendemain. C'est vraiment, on est dans la situation et on est dans les énergies où il faut y vivre ici, maintenant, de façon la plus authentique possible. Uranus nous rappelle ceci. Uranus nous rappelle également l'importance d'être intégré parmi nos amis, mais aussi ne pas avoir peur de faire à sa façon, de ne pas toujours s'intégrer en prenant sur soi, en empiétant sur sa personnalité. Et c'est à nous de trouver la meilleure façon de s'intégrer en gardant notre part d'authenticité. Donc, le carré d'Uranus nous met au défi de ce challenge et qui nous met devant un besoin de trouver aujourd'hui réellement les façons concrètes dont on peut révéler notre authenticité en harmonie avec les autres personnes et comment on peut oser. Heureusement, grâce aux énergies de feu de signe de Lion, nous pouvons oser. Grâce aux énergies de signe de la Vierge qui sont aussi bien prononcées, on peut oser de façon pragmatique, on peut oser de façon réelle, on peut oser faire des choses avec beaucoup d'inspiration puisqu'on s'approche aussi à cette opposition de Mars et Mercure à Neptune. Donc on est porté par une idée, on est porté peut-être par une envie et c'est surtout grâce à une grande envie, peut-être grâce à un grand amour qui n'est pas exclu dans les énergies de signe de Lion en conjonction avec Vénus, plutôt que à cause d'une obligation qu'on peut aussi amener beaucoup de choses avec beaucoup d'inspiration. Je vous rappelle cette image d'un nouveau jour qui se lève. J'ai envie qu'un nouveau jour se lève dans, on va dire, vos vies aussi personnelles, peut-être à petite échelle, peut-être parfois à une grande échelle, mais qu'il y ait cette idée de courage qui est associée au signe de Lion, d'aller porter vos projets et d'aller porter surtout votre personnalité qui se révèle davantage dans ces différents projets. Une chose importante à noter également pour les énergies de cette nouvelle lune, c'est qu'elle se passe aussi en conjonction avec la lune noire. Et là, il y a quand même un petit point d'attention à garder en tête, puisque la lune noire, elle peut déformer notre perception de la réalité. Et la frontière peut être assez subtile entre je fais comme je veux et je ne fais pas attention justement à des avis qui peuvent me limiter, qui peuvent me garder, on va dire, dans une certaine cage qui ne me correspond pas, ou peut-être m'obliger à porter un certain masque qui ne me correspond pas, et je me libère, on va dire, de ce carcan pour révéler ma vraie personnalité. Et la frontière subtile entre je ne comprends pas et je n'entends pas véritablement ce que les gens me disent, je suis dans l'erreur et je l'ignore et je persiste dans mon erreur, puisque la lune noire effectivement peut nous amener à ne pas voir les situations dans lesquelles nous sommes dans l'erreur, alors que on va dire la terre entière essaie d'amener cette information vers nous, mais on résiste et on pense qu'au contraire c'est le moment où on doit insister sur sa personnalité, insister sur sa responsabilité, insister sur sa façon de faire les choses. C'est pas toujours évident de faire la différence. Maintenant que vous avez cette information, je pense que vous allez être beaucoup plus attentif à ces différentes situations. Mais la lune noire peut également révéler, on va dire, notre envie de prendre les responsabilités, notre envie de briller, de nous mettre au centre. Je pense que quand on est plus ou moins à l'écoute des autres personnes et quand on est très attentif à la situation autour de nous, on arrive à mieux comprendre si on est plutôt dans le rôle de l'imposteur et qu'autour de nous il y a beaucoup de flatterie mais pas beaucoup de authenticité, pas beaucoup de vérité, ou quand les gens autour de nous se réunissent autour de nous véritablement puisqu'ils sont attirés par notre personnalité, ils sont attirés par notre façon unique de faire les choses, par notre façon unique d'être, et ils viennent pour profiter de cette aura que chaque personne peut dégager, cette aura un peu lionienne, de cette crinière autour de nous, de cette certaine idée de majesté autour de nous. Et dans ce cas-là, on sait que c'est authentique. On n'a aucun doute que les gens ils sont là par leur propre envie et pas par une hypocrisie. Voilà peut-être la petite frontière à garder en tête. Sinon, de façon plus terre à terre, dans les énergies de signe de Lion, on est encore et toujours très porté vers un divertissement, vers les plaisirs également. Donc on se détend,
on passe du temps avec des amis, on est curieux, on visite, on rayonne. C'est aussi un moment de briller sur scène pour certaines personnes, de briller tout court. On a envie quand même d'être un peu la star du moment, d'attirer toute attention sur soi. C'est le moment des anniversaires, toujours des festivals, toujours des réunions avec des amis, peut-être parfois des fêtes de déguisement également. Euh, et euh, c'est un moment où on peut passer beaucoup de temps avec des enfants, nous occuper des enfants également. Voilà pour les énergies de cette nouvelle lune. J'espère que cette vidéo vous a plu. Maintenant que le soleil est un peu dans les nuages, vous voyez peut-être un petit peu mieux, peut-être pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, je vous envoie plein de bonnes énergies pour démarrer ce nouveau mois lunaire et je vous retrouve très vite pour analyser les énergies de la prochaine pleine lune qui se produira dans le signe de Poisson. Merci à vous. Au revoir.